Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occulte Truc. Aujourd'hui, on va parler d'une pierre un peu spéciale, car malgré son nom et les croyances qu'on lui porte de nos jours, son histoire est bien plus ancienne qu'on ne le pense. Nous allons parler de la pierre de fée. La pierre de fée, la pierre de féerie, la fée de pierre ou encore la calcite des fées est une pierre originaire du Canada. Et là où on en trouve le plus, c'est dans la rivière Harricana, dans la région administrative d'Abitibi-Témiscamingue, à l'ouest du Québec. Cette pierre est composée d'argile et de carbonate de calcium, c'est pourquoi sa couleur varie entre le gris clair et le gris foncé. Elle a pour particularité d'avoir un côté dit plat, appelé le disque, et un côté bombé. C'est ce côté-là qui va nous intéresser davantage. Ce dernier a pour particularité d'avoir d'élégantes formes arrondies. Ceci est dû au phénomène de concrétion, qui est en fait l'épaississement par accumulation de matière en couches successives, étalées sur des milliers d'années autour d'un élément central comme un caillou ou un fossile. Et pour info, on estime que les premières pierres de fée se seraient formées dans les lacs glaciers canadiens du Québec il y a plus de 10 000 ans. Avec le temps et la fonte glaciaire, ces pierres sont alors emportées par les courants d'eau et repoussées sur les rives. Ces formes si particulières et propres à chaque pierre font parfois penser à des courbes féminines, à des animaux, voire même, d'après certaines personnes, à des paysages. Pour les courbes féminines, désolé, c'est hyper stéréotypé, mais c'est pas ma faute. Beaucoup de personnes voient en ces formes arrondies des parallèles à faire avec certaines statuettes liées à la fécondité, comme la Vénus de Willendorf, par exemple. Et ce sont justement ces formes dites féminines qui auraient inspiré le nom de pierre de fée. Ceci ajouté à la déformation et à l'appropriation des croyances des peuples des Premières Nations d'Amérique. Car oui, ces pierres si spéciales font avant tout partie des traditions des peuples des Premières Nations du Canada. Et contrairement à ce que l'on peut voir sur beaucoup de sites et dans certains livres, non, pierre de fée n'est pas le nom que les Premières Nations ont donné à cette pierre. Tout simplement parce que le concept de fée n'existait pas chez les Premières Nations d'Amérique. Même si aujourd'hui on ne sait pas exactement quel nom portaient ces pierres, on sait toutefois que ce sont les colons qui ont retranscrit ce nom pour le faire correspondre à des croyances plus occidentales. On suppose évidemment que le choix d'associer ces pierres aux fées a un rapport avec les descriptions que les locaux en ont faites. Et toujours dans cette supposition, on pense que ces pierres étaient considérées par les Premières Nations comme des cadeaux et des preuves de l'existence des esprits de la nature. D'ailleurs, l'utilisation du mot fée est associée à la vision française de la créature, car ce sont des Français qui, en envahissant la région, ont rapporté les coutumes et les croyances de cette zone géographique en les mélangeant avec les leurs, quitte à faire n'importe quoi. Certains étymologistes pensent même que la rivière Harricana, qui est la deuxième plus longue voie navigable du Canada, tient son nom de la présence sur ses rives de ces cailloux si particuliers. Harricana pourrait signifier rivière au biscuit en algonquin, en référence à la forme de petits gâteaux qu'auraient ces pierres. Ouais, c'est vrai qu'on dirait des biscuits. Cependant, d'autres étymologistes pensent que Harricana signifie plus simplement la voie principale. Qui a raison, qui a tort? Bref, cette pierre liée aux esprits de la nature aurait été utilisée par les peuples du Canada comme des talismans protégeant des mauvais esprits. Les plus grosses auraient été utilisées comme protection directement dans les habitations, pour assurer la paix et la sérénité dans les foyers. D'autres, plus petites, auraient été portées sur soi pour s'attirer les bonnes grâces des esprits de la nature lors de la pêche, la chasse ou encore la cueillette. Une tradition des Premières Nations d'Amérique autour de cette pierre aurait été d'en offrir aux personnes qui nous sont chères, afin de leur montrer que l'on tient à eux. Et comme cette pierre en particulier nous a été offerte, je tiens à remercier Grabirel. Nous aussi, on tient à toi. De nos jours, la pierre de fée est toujours considérée comme ayant une connexion avec la nature, mais davantage pour les liens qu'elle aurait avec ces êtres du petit peuple. En plus des attributs qui lui étaient déjà accordés comme la protection contre les mauvais esprits ou une preuve d'amitié, d'autres croyances lui sont allouées. Par exemple, si l'on y croit, la présence de pierre de fée améliorerait les facultés divinatoires, exaucerait certains vœux, permettrait d'être plus positif au quotidien ou encore aiderait à être plus combatif face aux difficultés. Et du fait de son lien avec la fécondité, elle serait même efficace pour améliorer les relations amoureuses, mais aussi les relations plus intimes. En bref, les pierres de fée ont, depuis longtemps, un lien très fort avec la spiritualité et la nature. C'est pourquoi certaines personnes continuent à en garder sur elles, comme porte-bonheur ou comme talisman. Mais en plus de ces pierres venues du Canada, il est possible d'en trouver ailleurs dans le monde, avec le même procédé de formation, mais pas forcément avec les mêmes éléments le constituant, ni avec la même concentration. D'autres pierres de fée également très connues sont celles du Maroc.
Les pierres de fée du Maroc, pouvant varier de blanc à brun, sont appelées des ménilites ou des ménalites. Pour la petite anecdote, ce nom viendrait du fait que ces pierres ont été étudiées et baptisées par des spécialistes à Ménilmontant, à Paris. On ne sait que très peu de choses sur les croyances les plus anciennes les entourant, mais la tradition veut que ces pierres soient liées aux djinns de l'eau, les maritains. Il se peut donc que même dans cette partie du monde, bien avant l'arrivée de l'islam, cette pierre ait été considérée comme en lien avec des esprits ou des divinités de la nature, et en particulier de l'eau. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir ou d'en savoir plus sur les pierres de fée. Dites-nous en commentaire si vous-même vous avez des pierres de fée, ou tout simplement ce que vous en pensez. Encore une fois, merci énormément à Grabirel de nous avoir offert celle-là et de m'avoir permis d'aller tourner chez elle pour avoir certains plans pour cette vidéo. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et sur Twitter, on vous met toutes les infos en description. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.